des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple. Auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Marc, Marc 5, versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimés, quelle révélation! Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est une grande révélation. Tandis que Jésus était au milieu d'une grande foule qui le pressait, seulement la femme se coulait entre les disciples et toucha ses vêtements et elle trouva sa guérison. Chose dite, chose faite. La guérison de la femme était pensée. Sa guérison était prononcée par elle. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il lui manquait seulement l'action de toucher. Vous qui m'entendez maintenant, touchez seulement, faites l'action, touchez le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, spirituellement, penser, prononcer, agir dans le nom de Jésus égale victoire, victoire, victoire. Penser, prononcer, agir. La petite histoire nous révèle Jésus dans la barque se regagna l'autre côté de la rive. En arrivant, une grande foule s'assembla. Elle était au bord de la mer. Le chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa avec instance de prière que sa fille est presque morte pour que Jésus posât la main pour qu'elle soit en vie. Jésus s'en alla avec Jairus, le chef de la synagogue, suivi d'une grande foule qui le pressait. Mais Jairus, il y a des cas plus pressants que votre cas, Jairus. Il y a des maladies qui demandent plus d'urgence que votre maladie, Jairus. Il y a des difficultés qui sont plus graves que votre sujet, Jairus. Il y a des problèmes qui méritent une solution plus rapide que votre problème. Ce matin, Jésus vient résoudre des problèmes difficiles et il apporte des solutions pour vous spécialement. Oui, spécialement pour vous. Il vient apporter des solutions pour vous. Combien parmi vous qui ont des graves et urgents depuis longtemps? Combien de vous, ce matin, pensez, prononcez et agissez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle souffrait beaucoup, elle dépensait et personne ne pouvait rien faire pour elle. Imaginez, depuis 12 ans, depuis 12 années, un sang coule sur quelqu'un. À vue d'œil, l'amaigrissement fait son apparition, faiblesse, anémie,
même le cœur corporel de la personne change. Financièrement, cela devait diminuer, n'est-ce pas? À l'époque de cette femme, même la menstruation normale considérée comme impure, la femme n'a pas le droit d'aller au synagogue à ce moment. Et le cas de cette femme qui avait 12 années avec une perte de sang, elle était hors de la société. Jusqu'à nos jours, frères et sœurs bien-aimés, c'est quand ça va bien et jouir d'une bonne santé, où vous êtes capable, la société tout entière est à votre service, est à votre disposition. Du moment que ça commence à diminuer au point de vue santé, matérielle et corporelle, tout le monde vous tourne le dos. Oui, bien-aimé. Cette femme avait tout dépensé chez plusieurs médecins. Jamais elle n'a eu aucun soulagement. Au contraire, cela va de mal en pire. Un jour, elle a entendu que Jésus de Nazareth allait passer dans la zone. Jésus, le sauveur, allait être dans la zone. Jésus, le roi des rois, fait son apparition dans la zone. Jésus, le docteur par excellence, est dans la zone. L'homme qui fait l'opération sans couteau est dans la zone. L'homme qui touche et guérit passe dans la zone. L'homme avec un seul mot, la guérison vient. L'homme qui donne la vie est en train d'avancer dans la foule immense. L'homme qui opère des miracles est enfin dans la zone. La pensée s'était révélée. Une pensée s'était révélée. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Cette révélation de Dieu par le moyen du cœur et monte dans la pensée. La parole de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mœurs, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Pour cette femme-là, la mauvaise pensée n'habitait pas dans son cœur. Les mauvaises pensées ne demeuraient pas en elle. Les mauvaises pensées ne restaient pas dans sa vie. L'Éternel, le Dieu des dieux en Jésus-Christ, vous dit ce matin, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur contre toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. » La femme à la perte de sang, malgré qu'elle souffrait beaucoup, elle a pu garder son cœur contre tout mal que son cœur délivre, que de bonne santé seulement. Auditeurs, auditrices de la RTVD, Radio-Télévision d'ici, tout se crée par la pensée. C'est pourquoi vous êtes le résultat de votre vie. Ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez. La pensée attire les bonnes et les mauvaises choses. La pensée conçoit et défait. La pensée arrange et dérange les choses. La pensée invente les choses. La pensée augmente la foi et diminue la foi. La pensée donne de bons résultats et aussi de mauvais résultats. La pensée fait réussir. La pensée fait gagner. La pensée fait perdre. Bien-aimés, ne savez-vous pas que la volonté de Dieu, c'est sa pensée, et sa pensée, c'est sa volonté? Je répète. Est-ce que vous savez que la volonté de Dieu, c'est sa pensée et sa pensée, c'est sa volonté? Demandez à Dieu ce matin, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi
est au fond de mon cœur, comme dit dans le psaume 40, verset 8. Sans cette révélation qui sortait au fond du cœur de cette dame et remontait à sa pensée, elle n'aurait pas pu trouver la guérison. C'est la pensée qui a conçu la croyance en elle. La croyance a provoqué sa conviction. Et sa conviction vient de tout ce qu'elle entend, donne la foi. Je reprends. C'est la pensée qui a conçu la croyance en cette dame-là. La croyance a provoqué sa conviction. Et sa conviction vient de tout ce qu'elle entend, donne la foi. Sa pensée était bornée autour d'une guérison. Mais Jésus-Christ, qui est la source de vie et du bonheur, donne toujours au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous attendons. Gloire à Dieu. Cette femme a trouvé la vie éternelle. Elle a trouvé la paix en Jésus-Christ, la paix que Jésus-Christ donne. Et ensuite, la guérison de tout mal. Amen. Gloire à toi, Seigneur. La femme a trouvé trois choses. Elle a trouvé la vie éternelle. Elle a trouvé la paix que Jésus-Christ donne. Et elle a trouvé la guérison. Gloire à toi, Seigneur. La femme de perte de sang ne l'avait pas laissé entraîner par les ondits durant ces 12 années, ni laissé décourager. L'environnement de cette femme ne pouvait pas corrompre sa pensée, malgré qu'elle eût beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Seul Jésus, seul qui peut faire, il a la solution de tous vos maladies. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. D'ailleurs, bien-aimés, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et en plus, la femme de perte de sang a observé strictement Proverbe 4, versets 23 à 25. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de vie. Écarte ta bouche de la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen, amen et amen. Voici 2 versets à méditer pour cette semaine. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, versets 36 et 37. D'où viennent ces paroles? D'où viennent toutes ces paroles? Les paroles viennent du cœur et remontent dans les pensées. Il se peut bien qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Que Dieu vous garde, vous conduise, vous guide, vous pardonne, vous guérisse, vous couvre sous ses ailes, vous préserve de tout mal, vous donne la paix, vous sauve et vous donne la vie éternelle. N'oublie pas de m'appeler au 438 932 8032 et n'oublie jamais d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube et celle de Setly Hymns sur YouTube également. Bonne semaine à vous tous. Bonne semaine. Que Dieu vous garde. Et vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie personnelle,
Jésus-Christ, qui donne la vie, qui donne la paix, qui préserve, qui guérit, qui conduit, qui guide, qui couvre. Oui, viens, toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, viens, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu connais aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain, tu ne connais rien. Même 5 minutes après cela, tu ne connais pas ce qui va se passer dans ta vie. Accepte Jésus-Christ. Car c'est un bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Il y a 2 chemins. Le chemin de la mort éternelle et le chemin de la vie éternelle. Parce que vous êtes prêts pour vivre éternellement. C'est toi qui dois choisir si tu vas vivre par le chemin de la vie éternelle ou si tu vas vivre par le chemin de la mort éternelle et tu vas brûler éternellement. Accepte donc Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Bien-aimé, bonne semaine, à la semaine prochaine. I love you de tout cœur. Amen, amen, amen et amen.